Bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Toujours la bonne humeur et la joie de vous retrouver dans cette session avec le pasteur Fabien Larubab qui nous encouragera, qui viendra de la part du Seigneur pour encourager le peuple de Dieu et tous ceux qui nous écoutent. Avant qu'il commence, j'ai un chant à cœur et nous allons le louer de tout notre cœur, ce Dieu qui est merveilleux. Alléluia. Que ma vie soit pour toi une louange pour honorer ton nom et tes voies. Dans tout ce que je fais, dans tout ce que je suis, je te glorifierai chaque jour. Je te chercherai dès le matin. Je te bénirai pour tes bienfaits. Et tant que je vivrai, je te célébrerai. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Chaque jour de ma vie, je te louerai, Seigneur, chaque jour de ma vie. Je te louerai, Seigneur, chaque jour. Alléluia. Que nous puissions louer le Seigneur chaque jour de notre vie, dans les bons et dans les mauvais moments. À tout de suite pour la parole de Dieu. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie encore Joël pour cette chanson qui nous prépare déjà encore à écouter la parole du Seigneur. C'est un plaisir pour moi donc de vous retrouver. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une facette de la foi, comment Paul exprime sa foi, comment il la partage et qu'est-ce que la foi touche dans notre vie. Pour cela, je vais lire un texte dans Actes des Apôtres, le chapitre 24. Nous allons lire depuis le verset 22. Félix, qui savait exactement ce qui concerne cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul, en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun de ses siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retiens-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Alors là, nous voyons que Félix, le gouverneur, voulait entendre Paul concernant la foi. Il avait d'autres motivations, mais Paul, pour exprimer sa foi, va parler d'une certaine facette, c'est ce que la foi emmène dans notre vie. Et Paul n'était pas en train de lui parler de la foi concernant combien de malades il avait guéri, concernant les miracles qu'il avait faits, mais il lui parle de la foi concernant ce que Dieu fait de nous, ce que la foi, la vraie foi, quel changement, quelle manière de vivre cela va nous emmener. Parce que Félix était un homme qui est romain et qui vivait selon le train de ce monde, dans sa vie de péché. Et on va voir comment la vie de la foi, qui est exprimée à travers Paul ici, va le confronter. Paul lui parle de la justice, lui parle de la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi, et lui parle sur le jugement à venir. Ce sont des réalités que quand quelqu'un vient en Christ, eh bien, on fait face à ces réalités, on a la repentance et on voit l'œuvre de Dieu se faire dans notre vie.
Alors, cet homme, Félix, était effrayé quand il a entendu Paul parler de cette marche que la foi produit. Alors, il dit, mais pour le moment, retiens-toi, quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. Eh bien, quand la parole de Dieu vient à nous, c'est en ce moment-là même qu'il faut réagir et ne pas renvoyer, malgré que cette parole peut venir nous confronter, que cette parole vient pour nous mettre au défi. Alors, c'est le moment de s'humilier, de réaliser, de faire face à la vérité et de se repentir. Et nous voyons, Paul, il parle ici de la justice, de la tempérance, du jugement à venir. Cela nous ramène à ce que Jésus avait dit, comment quand le consolateur, l'esprit de vérité viendra. Alors, je peux lire ici, on peut lire dans Jean, le chapitre 16, au verset 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit point en moi, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Alors l'homme du Saint-Esprit, quand il vient, il emmène cette conviction du péché. Alors, Paul avait prêché sur le danger de vivre dans le péché et il a partagé sur la repentance, sur le salut. Parce qu'en partageant la foi, ça inclut tout cela, cette vérité. Et nous voyons qu'il y a une conviction de péché. Quand l'Esprit de Dieu nous touche, on a besoin de réagir maintenant à cette conviction. Nous voyons que cet homme, malheureusement, a diminué la valeur de cette conviction et il a eu peur. Et plutôt, il a préféré se débarrasser de Paul au lieu de faire face à la vérité et de se convertir, de se repentir. Le Seigneur ne nous condamne pas, mais quand il nous convainc du péché, ben, il s'attend à ce que notre cœur s'humilie devant lui. Parce qu'il est écrit comment? Ben, Dieu donne sa grâce aux hommes. Dieu ne condamne pas, mais il emmène le pécheur à s'humilier, à reconnaître son état et à se repentir. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qu'il nous montre la croix. Là où il y a la solution pour nos péchés. Et là, nous voyons que Paul était en train de transmettre l'Évangile dans sa simplicité. Et si cet homme aurait simplement accepté de s'humilier, il aurait pu recevoir le pardon de ses péchés et il aurait dû payer un prix pour voir un changement dans sa vie concernant la vraie foi, ce que ça emmène. Alors là, nous voyons qu'il a parlé de justice. Alors dans 1 Corinthiens, le chapitre 6 au verset 9, nous voyons: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Alors les injustes, tous ceux qui ne marchent pas avec Jésus, tous ceux qui n'ont pas reconnu le Seigneur, on est tous privés de la gloire de Dieu, on n'a pas la justice en nous, on est tous coupables. Mais là, quand il nous parle, comment, au verset 10, ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les infâmes, ni les larrons, les avares, les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Comme quoi, le Seigneur, quand il nous fait entrer dans son royaume, il nous donne sa propre justice. On n'a rien mérité, mais on ne peut pas vivre la vie chrétienne et continuer à marcher dans le péché, dans l'injustice, alors que le Seigneur nous donne ce vêtement de justice. Et si jamais nous tombons, on a besoin de reconnaître notre état, s'humilier et revêtir ce vêtement de justice que le Seigneur nous a donné. Alors, au verset 11, toujours dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, il nous dit ceci. « Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » C'est là où la croix nous emmène. Il nous montre notre situation, notre état de péché, d'injuste, et il nous emmène dans la justice. C'est le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus qui nous lave et qui nous couvre et qui nous donne ce vêtement de justice. Parce que aucun injuste ne peut entrer dans ce royaume. C'est par le sang de Jésus, par son sacrifice, qu'on devient juste. Et que c'est ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de se condamner, mais on a besoin de venir comme on est devant le Seigneur, et c'est là qu'il nous donne ce vêtement de justice. Et là, il nous parle de la tempérance, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Cela demande une œuvre de la croix en nous, pour renoncer à nous-mêmes,
hein, pour faire mourir cette chair, alors que nous voyons que cet homme, Félix, et tous les Romains, la manière qu'ils vivaient, dans la débauche, dans les péchés, et le royaume de Dieu nous montre ce chemin étroit où Christ prend le devant de notre vie et il nous emmène à faire mourir cette chair et à vivre par l'Esprit. Et Galates, le chapitre 5, le verset 22 nous dit « Mais le fruit de l'Esprit est la charité, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Cela est un fruit de l'Esprit. Et pour vivre cela, il faut le chemin de la croix. Il faut premièrement avoir renoncé à soi-même et laisser l'œuvre du Saint-Esprit continuer en nous. Et Paul parle aussi du jugement à venir. Donc l'Évangile englobe tout cela. Félix a entendu tout cela. Il n'était pas ignorant maintenant. Et il a eu peur, il a préféré se débarrasser parce qu'il avait d'autres motivations. Mais je crois qu'un cœur honnête, un cœur simple, un cœur humble reconnaît quand l'Esprit de Dieu vient le convaincre de son péché, quand le Seigneur lui montre le chemin, comment on reçoit la justice en Jésus, et quand le Seigneur nous montre le jugement à venir. Hein, et il faut réaliser que Dieu ne laissera pas impunis les péchés. Parce qu'il est un Dieu juste, il ne nous a pas créés pour vivre dans le péché, il y aura un jugement. Mais avant que ce jugement vienne, il y a la grâce de Dieu et la miséricorde. Alors Jean, le chapitre 12, verset 31 nous dit « Maintenant se fait le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Romains 2, le verset 5 nous dit « Par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. » Alors là, il faut faire face à la réalité. Tôt ou tard, cela arrivera ce jour du jugement. Mais pour les enfants de Dieu, il n'y aura pas de condamnation parce que nous avons ce vêtement de justice et cette grâce du Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 5, au verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Nous voyons donc ici l'Évangile qui comprend la grâce de Dieu, notre salut, notre justice, hein, et la foi que Paul prêchait ici englobait tout cela, toute cette vérité. Comment la foi dans le Seigneur va nous emmener premièrement à recevoir le pardon de nos péchés, à revêtir de la justice de Dieu, à marcher, à prendre notre croix et à renoncer à nous-mêmes, à maîtriser notre corps et à nous emmener à avoir la maîtrise de soi. Et que maintenant, nous pouvons faire face à l'avenir. Pour nous, ce ne sera pas un jugement de punition, mais nous aurons cette grâce de Dieu parce que nous avons revêtu la justice de Dieu. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient, comme Jésus dit, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Alors, donc Paul nous montre ici ces diverses facettes de la foi qui est principalement une marche avec le Seigneur après que nous aurions renoncé à nous-mêmes. C'est ça l'Évangile, c'est ça le témoignage que Paul partageait et qui a été simple, qui a été réellement très clair et que nous devons nous humilier et accepter la grâce que Dieu nous offre et marcher dans cette foi, cette vraie foi que l'Évangile nous donne. Voilà un peu de mots, cette facette de l'Évangile. Je prie que le Seigneur vous éclaire, vous encourage dans votre marche et à prendre ce chemin étroit et que vous puissiez grandir et marcher de jour en jour dans la persévérance avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur nous a bénis encore grâce à l'Évangile avec le pasteur Fabien Larubab dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité où le Seigneur nous parle dans sa grâce et dans la vérité. Nous allons continuer à être avec vous dans les prochaines sessions. Ne les ratez pas surtout. D'ailleurs, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI pour ne rien rater. Et bien sûr, si vous avez des commentaires, un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui sera affichée sur l'écran. Que Dieu vous bénisse et nous nous verrons à la prochaine session. À bientôt.